compte à faire quand l'hémisphère droit marche bien. Erreur. Marque bien. Je m'appelle Anne Serri et je voyage pour réaliser le document. J'ai pris ce train il y a 25 ans, le 25 novembre 1987. C'était un mercredi soir. Et je me suis retrouvé, par chance, dans la seconde, pour pouvoir bien viser. Les années sont écoulées et je cherchais ma place, mon bien-être. Je me rappelle bien de la première rencontre que j'ai faite dans ce train, avec un jeune enfant, insouciant, qui jetait un regard par la fenêtre du wagon et m'a sauvé. Et je lui ai demandé, tu sais où on va? Malheureusement, il m'en avait aucune idée. Ça ne m'étonne pas. Nous avons tous ouvert les yeux dans une société qui se laisse uniquement guider par Lucio Beto. Pensez-vous que seul Lucio Betorov ambitionne nos voyages? Ça mérite réflexion. J'ai continué à chercher ma place et la question me tarautait les yeux. Je suis passé d'un wagon à un autre et je me suis retrouvé. J'ai passé d'un wagon à un autre et j'ai frappé à la porte d'un compassion. Je l'ai ouvert et un monsieur en blouse blanche un peu usé me demande de m'asseoir doucement sans faire du bruit. C'était bien le système éducatif marocain. J'ai passé plusieurs années dans ce wagon caserne, dans cette école caserne, qui m'a appris la soumission plutôt que l'ordonnance, qui m'a nourri une stérilité intellectuelle plutôt que la créativité, qui m'a suscité l'angoisse et l'ennui plutôt que le plaisir et la connexion, qui a formé en moi la machine plutôt que la personne, et qui m'a offert un diplôme plutôt que le savoir. Là, il est au bout d'un moment, le serveur qui pousse son chariot passe et me demande. Ce monsieur a la disposition de tous les passagers. Et il me demande, voudriez-vous quelque chose? Voudriez-vous quelque chose? Qu'est-ce que je veux? Nous informons les voyageurs que, suite à une panne non identifiée, le train doit s'arrêter. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Qu'est-ce que je veux? En fait, si je me prends ce qui se passe ici, qu'est-ce que je veux? Ça se bloque. Et puis des choix s'en mettent dans la tête. Ça se bloque de nouveau. Encore des choix. Et qui se limitent généralement à des désirs marketing. Des désirs à durée déterminée qui occultent le vrai désir qui résonne au plus profond de nous, vivre. Mesdames et messieurs, nous reprenons le voyage. Et ma vie a redémarré. Je vais enfin pouvoir. J'ai pris un recul et je me suis mis en état de métaphore. Je commençais à m'observer. Et j'ai constaté que ma vie ne valait presque rien avant la fin. Je me contentais d'exister. Et il fallait que je me sauve. Mais est-ce que je peux maîtriser les imprévus qui pourraient surgir? C'est pas facile.
Je me suis collé le visage sur la vitre d'un fenêtre et je commençais à réfléchir. Les paysages défilaient et ces troupes pâturaient sur de grandes étendues. Quand soudain, je remarquais un mouton qui s'approchait du train au gré de la disponibilité alimentaire. J'ai compris qu'il prend un énorme risque pour bien se nourrir. Le risque. Le risque, selon le dictionnaire marocain, est associé dans sa totalité à l'échec et au danger. Ce qui engendre une certaine peur. La peur de l'échec, la peur des réactions des autres, la peur des contraintes normatives de la société. Et c'est ce qui nous empêche de oser changer ou oser avancer. J'ai décidé d'entamer le premier grand pas. Et j'ai arrêté mes études. Temporairement, consciemment et volontairement. J'ai quitté enfin le voie comme caserne. Et il fallait que je me trouve une place. J'ai continué à chercher. En soudain, je croise le regard d'une amie qui m'est très chère et que je perdais de vue il y a 19 ans. Elle s'appelle Huria. Monsieur Huria. Huria. Elle s'est rappelée de moi. J'ai recouvert ma liberté. Je suis libre. Et je suis arrivé à un stade où j'ai le pouvoir de façonner ma vie comme je veux et Allah le voyait. Elle m'avait représenté son petit frère. Il tenait des jouets et un petit carnet de dessin. Il me l'avait offert. Et j'ai fouillé dedans et j'ai sorti tous mes rêves d'enfance que j'ai abandonnés et dont je n'ai jamais osé parler. Un de mes grands rêves était de me lancer dans un long voyage à pied pour gagner du temps et arriver à l'heure. Je sais que ça va paraître un peu contradictoire, mais je vais vous raconter une anecdote. J'étais avec un copain à Skoura. Skoura, c'est une petite ville de la région de Ouarzazate. Et on a rencontré un jeune homme qui souffre d'une maladie mentale et qui a marché de Oujda à Skoura. Sur la route, si d'oculé, il y a un muslim. قال لي رجع En fait, il avait raison. Nous confondons entre le temps et la montre. Nous avons des montres, mais nous n'avons absolument pas le temps. Nous passons tout le temps à blâmer le manque de temps. Et nous courons plus vite derrière la vie, mais nous n'avons pas le temps de vivre. Le temps. Le temps, c'est aussi le problème d'un couple que j'ai croisé dans le train. Le monsieur, après, n'avait pas le temps de voyager, ni de s'amuser. Quant à la passion, elle ne sait faire que ça. Elle ne sait faire que ça. J'ai fait de mon mieux pour les concilier. Et alhamdoulilah, j'ai pu y arriver. J'ai fait de ma passion un métier et de mon métier une passion. J'ai décidé de devenir un documentariste après des études aux États-Unis.
Maintenant que le travail et la passion sont mis d'accord, je vais enfin pouvoir avancer. Je vais entamer mon voyage et réaliser mon documentaire qui immortalise mes aventures et mes rencontres. J'étais prêt pour partir. Et je suis tombé sur le grand amour, la réussite. La réussite. Je l'ai pris dans mes bras et je voyais Laurier qui me faisait un coup de pouce. Ouais. J'étais prêt pour partir. Quand soudain, monsieur Mouspachu, c'était le contrôleur. Il me tapotait sur l'épaule. Je me suis retourné et il commençait à m'engueuler. Je ne comprenais pas sa réaction. Il cherchait à obstruer mon avancement. Il m'a imposé plusieurs contraintes et il est allé jusqu'à m'accuser de menacer la stabilité du train. Et donc, j'ai été condamné à choisir entre sauver l'amour et persévérer ou abandonner et mener une vie sans vie. Et j'ai opté pour le grand amour, la réussite. Elle m'a pris loin, très loin, du Mouspachu et de toutes les contraintes. J'ai réussi ma vie. Elle m'a pris très loin et on s'est retrouvés dans un wagon à côté d'un monsieur très sympa. Il s'appelle Saïd. J'ai enfin compris la réaction de la réussite. J'ai pris le grand chemin au-delà du conditionnement, dans les contraintes de Mouspachu, la société. Et le destin a eu sa raison d'être. C'est bien, monsieur Saïd. Je pense que mon escale est finie. J'ai juste une remarque que je veux partager. À force de croire que le succès phénoménal de Steve Jobs ou Jamel Debbouze ou je sais pas, ou Disney est un miracle, une transformation surnaturelle, on est l'équation. Mesdames et messieurs, nous vous informons que notre escale à la gare Imagination s'est terminée. Nous vous prions de bien vouloir reprendre vos places. Maintenant je vais enfin pouvoir rejoindre M. Saïd.